dans cette nouvelle émission Déployez vos ailes avec un nouvel invité que je suis ravie d'accueillir, Frédéric Carrello. J'ai bien dit ton nom et ton prénom. Tout à fait, merci beaucoup. Bonjour Karine, enchantée. Bonjour, enchantée. Alors toi, tu es électromagnétiseur, communicant animal ou alors magnétiseur, je sais pas trop comment, je vais te laisser... Dis-moi. Grosso modo, oui, je suis magnétiseur, mais quand je parle d'électromagnétisme, c'est pour montrer que la manière dont je travaille, c'est une manière un peu plus technique. Et je suis pas du tout dans l'holistique ou travailler avec le magnétisme spirituel. C'est vraiment pour un peu démarquer ma pratique. Ce qui ne veut pas dire que je rejette les autres, hein, certainement pas. Mais moi, c'est ma manière de fonctionner, de travailler qui est un peu atypique. Donc, je m'intitule électromagnétiseur. D'accord. Donc, tu vas te présenter, tu vas nous dire où tu habites, quel âge tu as, puis nous raconter ton parcours, comment t'en es arrivé là, justement, parce que je pense que avant d'être magnétiseur, tu as eu un autre parcours professionnel. Voilà. Donc, vas-y, je te laisse la parole. Vas-y, Frédéric, dis-nous tout. Alors, Frédéric Carrello, 51 ans. J'habite en Seine-Saint-Denis, où j'ai grandi en Seine-Saint-Denis. J'y vis encore, j'ai cette chance. Et il y a une très belle vie sociale et culturelle, auquel le bien-être vient de s'inviter il y a quelques temps avec la boutique éphémère, où j'officie pendant quelques semaines pour les Franciliens. Les Franciliens, c'est les habitants de Seine-Saint-Denis et d'Île-de-France. Et moi, j'ai découvert cette pratique et mes capacités très jeunes. J'avais 16 ans. Ah oui, d'accord. Oui. Et j'ai découvert ça sur un terrain de foot improvisé entre deux bâtiments. Et ça s'est révélé comme ça à moi. Et quand je disais que ma pratique, elle n'est pas du tout ésotérique, c'est que j'ai pas eu, malgré l'éducation religieuse que j'ai pu avoir, j'ai pas mon réflexe n'était pas de faire une prière, tu vois, pour soigner ou invoquer Marie ou l'énergie christique. Moi, je suis directement, j'ai senti la douleur de mon copain, de mon pote, et je suis allé, en fait, j'ai fait mes premiers gestes de magnétiseur, qui étaient justes en plus, parce qu'avec le temps et la pratique, je me suis aperçu que j'avais des choses assez innées, en fait. D'accord. Donc, j'avais pris cette cheville, je l'ai fait décongestionner. J'avais ces sensations qui étaient en moi, tu vois. Je m'étais pris de bouffées de chaleur où j'irradiais, quoi, tu vois, je devenais. Donc, en fin de compte, t'as été attiré par sa détresse, par son mal-être, par sa douleur. T'as tout de suite été attiré et t'as tout de suite été dirigé où il fallait aller, quoi. Oui, j'ai agi sur la douleur en direct. D'accord. Sans réfléchir. Et en fait, je savais quand est-ce que, à partir de quel moment, je devais retirer mes mains et en fait, il pouvait. Alors, il boitait, tu sais, à la fin, naturellement. Mais il s'est reposé parce qu'il avait mal. Mais le lendemain, on a joué au foot avec lui. Donc, tu vois, c'était vraiment mes premières armes. Et mon père avait une équipe de foot. Une équipe de 3e division. C'est des footeux dans la famille, sauf moi. D'accord. Je vois ça. Et en fait, j'arrivais à enlever les élongations, les sciatiques, parce que c'était pas des professionnels, tu vois, c'était des bons vivants. Donc, quand tu joues au foot avec ta charge pondérale, tu as tendance à taper sur les articulaires, les tendons, les muscles. En fin de match, c'est un peu. Donc, à chaque fois qu'il y avait un petit bobo ou quoi que ce soit, t'étais là, toi, Frédéric. J'intervenais. T'intervenais, d'accord. Et donc, du coup, voilà. Et après, donc, du coup, alors, ça a été quoi ton parcours? Donc, tu savais que tu pouvais soigner, magnétiser. Et après, qu'est-ce que tu as fait, justement, de ton parcours professionnel? Voilà. C'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est revenu sur le tard, Karine. Moi, c'est vraiment, mon parcours, il est assez banal. C'est que moi, j'ai démarré dans la restauration en famille. Où je traînais un traiteur italien, où j'étais pizzaiolo. J'étais pizzaiolo et gérant de traiteur pendant 13 ans. D'accord. Et en parallèle de ça, je suis toujours occupé de ma famille, de mes amis, des copains qui avaient mal, ou alors j'arrivais à déterminer sans
sans qu'ils expriment, tu vois, la douleur. Je disais, bah tiens, toi, je sens que tu as une douleur ici. J'arrivais à déterminer si c'était un choc, si c'était postural, si c'était héréditaire. Tu vois. Oui, donc comme une sorte de scan, en fin de compte, tu sais que tu scannais le corps, tu scannais l'âme, en fin de compte. Tu scannes, en fait. Oui. Voilà. Alors, oui, oui, même au niveau émotionnel, puisque je ressens l'état d'âme de la personne, je ressens un peu la manière dont elle est disposée, et c'est une forme d'écoute que j'ai développée avec le temps, sans vraiment savoir ce que je faisais. Alors certains disent que c'est de la médiumnité, certains disent que c'est de l'imprégnation, alors scan, calque, plus empathique, tu vois, très très empathique et très très intuitif. D'accord. À ce niveau-là, oui, ça fait partie de mes. Par exemple, quand j'ai quelqu'un au bout du fil, alors n'importe qui, hein, en fait, il y a une relation qui se met, qui s'installe, et je ressens le douleur de la personne, l'état d'âme, etc. Et je travaille sur la personne. D'accord. Et une séance suffit ou tu fais plusieurs séances ou comment ça se passe? Des fois, en une séance, ça peut se guérir, enfin, ça peut se soigner. Alors, où j'apporte une amélioration notable, où j'apporte vraiment un résultat positif, c'est-à-dire la résultante, mais globalement, ça dépasse pas 3 séances. D'accord, ok. Parce que je vais t'expliquer comment je fonctionne. C'est-à-dire que quand j'ai la personne, j'agis sur ses hormones, j'agis sur ses liquides physiologiques, j'agis sur ses organes. Ce qui veut dire que comme je sens la personne en moi, j'agis vraiment de manière directe. Mais pour gratter du résultat, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment optimiser le résultat, j'agis sur le mental, j'agis sur l'aspect repos, pour pouvoir mettre le corps et l'esprit en réception, parce que quand on est vraiment dans une sorte de rumination mentale, c'est une énergie qui tourne, donc cette énergie, il faut la stopper, pour qu'on puisse, pour que je puisse envoyer mon énergie. C'est une énergie biologique, hein, elle m'appartient, elle n'est pas cosmique, elle n'est pas tellurique. Donc, je dois l'envoyer, mais pour l'envoyer, il faut que le corps il soit disposé à réceptionner. Alors, tu as des gens, la plupart des gens se mettent sur la table, puisque je travaille sur table, ils se mettent sur la table et je commence à travailler déjà sur la détente. D'accord. Un tiers du résultat. Ok. Ensuite, je travaille sur sa physiologie. Voir ce qui bloque, voir ce qui fonctionne, voir ce qui circule. Donc, il y a certains points d'acupression, il y a certaines manières de travailler qui permettent aux organes de mieux circuler. Alors, quand on parle d'énergie, du fluide, en fait, il est véhiculé par le sang, par l'eau, par la lymphe, par les liquides physiologiques comme l'urine, la sueur, etc. Mais c'est des conducteurs. Mais pour que ces conducteurs soient beaucoup plus efficaces, je fais en sorte de pouvoir un peu drainer, évacuer, toujours dans le sens du de la gravité. Donc, en fin de compte, depuis, toi, Frédéric, excuse-moi, je te coupe, depuis 16 ans, en fin de compte, tu as toujours été attiré par, par les soins, la guérison, tu as toujours été, c'est ton truc, en fait. Oui, alors ça, c'est devenu mon truc. Ouais, c'est devenu ton truc. Ouais. Quand je te dis que je suis venu sur le tard, c'est que c'était pas une évidence pour moi. D'accord. Du tout. On va dire que je suis vraiment investi quand j'avais 38 ans. Avant ça, j'étais toujours sur la restauration. J'ai fait de la restauration. À un moment donné, je l'ai arrêté. J'ai fait des parquets jardins. J'ai été bûcheron élagueur. Ah oui, d'accord. J'ai travaillé. Ah ouais, tu vois, ouais. Mon recherche. En parallèle de la restauration, j'ai travaillé en tant que comédien professionnel. Ah, alors qu'est-ce que tu as fait? Du théâtre ou alors des films? Tu as fait quoi? Dis-moi. J'ai fait du théâtre. C'était du théâtre. Ouais. J'ai fait du théâtre. Tu vois, j'ai eu ce parcours-là un peu comme à peu près beaucoup de gens, parce que je suis pas le seul à avoir ce genre de choses. Ouais. Mais si tu veux, pour moi, le monde du bien-être, alors, avec mon ex-épouse, on s'est intéressé, on faisait le salon Marjolaine, le salon du bio, on s'intéresse aux médecines parallèles, etc. Ouais, d'accord. Mais, si tu veux, j'étais dedans sans vraiment être dedans. Tu vois, j'avais pas fait le pas. Mais il y a eu un moment, tout
il y a eu un moment où j'avais une crise dans ma vie, où ça n'allait pas au niveau du travail, au niveau de la santé, ou au niveau du couple. Il y a eu cette rupture en fait qui s'est faite et où je m'interrogeais en me disant mais qu'est-ce que je vais faire demain. Enfin, là vraiment la question que j'ai posée. Alors là, c'est fait partie des tu sais, la part mystique quoi. C'est genre je l'envoyais au divin, je l'envoyais à l'univers. T'as un peu traversé la nuit noire de l'âme, hein. T'as un peu été, un peu touché le fond pour remonter, hein, quelque part, hein. Ouais. Pour reprendre oui, complètement. Problème de santé je suis en rémission de la maladie de Crohn. J'avais la maladie de Crohn. J'avais vraiment tout ce que tu peux imaginer où c'était vraiment down. Et c'est un épisode qui m'a rappelé ce que j'avais vécu avec mon pote sur le terrain vague où j'avais soigné son entorse. C'est que j'étais en famille en vacances au Maroc et ma sœur se tape une migraine, et une migraine, c'est 5 jours vraiment où tu te retrouves, où elle se retrouvait dans le noir à prendre des médocs, tu vois, c'était vraiment très long. Ça devait être dur. Tu peux imaginer ce que ça peut être. Et je me suis levé, et instinctivement, j'ai mis mes mains en berceau. Pour ceux qui pratiquent le magnétisme, hein, on travaille sur l'hypothalamus et on travaille sur le lobe frontal, et c'est comme ça qu'on peut apaiser la plupart des migraines. Et moi, c'est fait, mais instinctivement, toujours instinctivement. Et je respirais, les choses, mais vraiment de manière innée. Et à la fin de cette séance, qui était en fait une séance, parce que je ne savais pas, je lui dis, bah voilà, tu vas avoir mal à la tête, tu vas avoir des nausées, puisque je ressentais justement ce fonctionnement. Son fonctionnement, ouais. Tu vas me boire 1 litre d'eau. Donc j'avais compris qu'il fallait justement faire travailler les liquides physiologiques, qu'il fallait hydrater pour avoir une bonne conduction des énergies. Et je dis, et tu vas faire un gros dodo parce que j'ai travaillé sur ton sommeil. Donc ça n'a pas loupé, elle a fait le grand chelem et elle s'est retrouvée à jouer aux cartes, à ne plus avoir de migraine et à taper une belote sur la terrasse en famille, dans la douceur de la nuit, quoi, tu vois. Et là, je me suis dit, waouh, ça me rappelle quelque chose. Tu vois, et je me suis dit, j'avais un début de réponse. De je sais pas quoi, mais j'avais un début de réponse. Et c'est comme ça que je suis venu le lendemain, mon frère, même histoire, même migraine, psoriasis aussi. Donc, j'ai agi de la même manière et j'ai atténué son psoriasis. Parce qu'il avait du psoriasis sur les tibias, plus la migraine, migraine ophtalmique. Donc, et là, je me suis dit, bon, j'ai peut-être pas la réponse que je veux, mais il se passe quelque chose. Et du coup, comme je suis quelqu'un qui est curieux et qui va au bout des choses dans ma vie, je me suis dit, j'ai passé une bonne partie de mes vacances parce que j'avais Internet et je me suis mis à chercher où est-ce que je pouvais apprendre, parce que je me suis dit, ça doit s'apprendre, tout ce que j'ai, alors que j'avais déjà tout, tu vois, mais je suis allé vers un magnétiseur en Seine-et-Marne, qui s'appelle Jackie Patron, je ne sais plus s'il exerce encore maintenant, mais c'est lui qui m'a un peu ouvert à ce monde et où je me suis senti chez moi, en fait. Je me suis vraiment senti dans mon monde. Dans ton monde, dans ton élément. Mais est-ce que quand tu étais petit, je sais pas moi, à 10, 12 ans, même avant ou après, est-ce que tu étais déjà attiré par ce monde spirituel, en fait, par par la source, par l'autre côté, par tout ça? T'étais déjà attiré? T'as déjà lu des bouquins ou non? C'est juste sur ce terrain de foot que ça s'est ouvert, en fait. En fait, j'avais déjà un rapport très bizarre au monde, où je partais dans des songes. Si tu veux, j'étais comme des sortes on me disait, Frédéric, mais tu arrêtes de rêver. Je m'arrêtais, je faisais quelque chose, je m'arrêtais et je partais dans un songe. Et à chaque fois, c'était comme si j'anticipais la semaine d'avant sur des événements familiaux. Alors, heureux, malheureux, la venue de personnes, et je m'amusais. Alors ça, c'était très étrange. Avec le recul, maintenant je comprends, mais quand j'étais gamin, tu sais qu'on n'avait pas Internet, donc on n'avait pas les programmes télé. Non, les programmes télé, tu se mets sur l'autre, et on avait 3 chaînes. Hein. Et écoute, c'était très marrant parce que moi j'avais pris ça comme un jeu, mais je pouvais anticiper le programme qui me plaisait
une semaine par anticipation. Et c'était très, très étonnant. T'avais des belles prémonitions quand même en fait, hein. T'étais bien connecté. Sur le programme télé. Donc si tu veux, c'était comme si j'avais une forme d'entraînement sur une forme de prémonition en fait. Mais c'était, si je dois avoir un fait marquant par rapport à ça, c'était ça. Ou alors sentir, alors ça c'était vraiment très affect, hein, mais sentir que telle tante ou tel oncle ou que tel cousin venait à un moment où le téléphone sonne et je savais qu'il allait être au bout du fil. Alors, je ne sais pas si on peut apparenter ça à la source, à une forme de médiumnité, mais c'était mes jeux quand j'étais gamin. Ou alors les copains venaient à côté de moi. Alors, avec le temps, on grandit, on sait que tout le monde n'avait pas eu la vie rose, mais les copains, les copines venaient s'asseoir à côté de moi parce qu'ils me disent quand je suis à côté de toi, je me sens calme. Je me sens calme et je me sens détendu et je me sens joyeux. Et tu vois, ça faisait partie des choses qui étaient marrantes à l'époque. Ouais, tu dégageais des énergies apaisantes, quoi. Tu avais des bonnes vibrations. Ouais, mais ça m'a même suivi jusqu'au lycée, tu vois, jusqu'au collège, jusqu'au lycée, où j'avais ce genre de communauté qui se créait malgré moi, quoi. Parce que il y a certaines personnes qui étaient bien en ma compagnie. Et quand tu fais des soins aujourd'hui, là, tu fais des soins donc chez toi, tu te déplaces aussi, tu fais aussi à distance, hein, c'est ça, hein? Alors, j'y suis venu sur le tard. J'y suis venu sur le tard grâce à une amie qui s'appelle Sophie Denis, qui est une de tes consoeurs, dans le sud de la France, à Cannes. Et qui, je connais, disait, qui fait le journal des bonnes nouvelles. Ouais. Et ben c'est une amie. Et avec Sophie, elle me dit, mais Fred, arrête de te mettre des barrières, vas-y, lance-toi. Et du coup, elle m'a fait un test. Elle m'a fait un test, et après, je le reproduis avec d'autres. Pour te dire, ça marche tellement bien que je travaille avec le Canada maintenant, tu vois. Je fais des séances sur le Canada. Super. Mais, hein? C'est super, c'est bien. Ben ouais. Et non, mais parce qu'au départ, si tu veux, moi, je valorise le présentiel parce que je suis très... Je considère que j'ai plus de résultats et plus d'informations sur la présence de la personne. D'accord. Mais ça, c'est moi. Mais en fait, je me suis aperçu que les résultats, ils étaient tout aussi valables. Hein. Je travaille sur Bordeaux, Nice, Cannes. J'ai fait la Belgique. Et les résultats sont bons. Mais attention, je ne peux pas travailler sur tous les domaines. Par exemple, si tu m'appelles pour une sciatique, non, la sciatique, je la traite en direct. Si tu m'appelles sur une brûlure, oui, je peux la traiter à distance. Si tu m'appelles pour une lombalgie, pour une somatisation, pour une forme de... oh zut, trouve les mots. Rhumatisant, oui, là j'ai un impact positif. Parce que je sais que je peux donner du résultat. Mais quand je sais que je ne peux pas donner de résultat, il faut que ce soit en présentiel. Et quant à la personne en face, en présentiel, comme tu dis, est-ce que tu as aussi, est-ce que tu es capable de lui faire des prédictions? Est-ce que tu as des messages pour elle? Est-ce que les guides ils passent par toi? Est-ce que tu peux lui dire des choses, justement? Alors, je suis plus dans les humeurs du moment, sans pouvoir les déterminer. Je suis plus sur le vivant, tu vois, que sur la personne défunte ou le guide qui vient me donner un message. Je suis plus en prise directe avec la personne, où je remonte l'historique de ses accidents. D'accord. Ou là, par contre, c'est plus mon domaine. D'accord. Beaucoup de collègues à nous, beaucoup d'amis à nous m'ont dit que j'avais ces capacités. Alors pour l'instant, j'en fais pas cas parce que c'est pas d'actualité. Mais la seule chose que je peux te partager avec vous, c'est que je suis plus sur le ressenti émotionnel de la personne, sur ce qu'elle est en train de vivre et sur ce qui peut la bloquer. Alors toujours, je m'ouvre au dialogue, mais je demande aussi la validation des informations que je donne. D'accord. Parce que je les sors pas de moi, si tu veux. Si je les donne, c'est que je les ressens en moi. C'est que, comme tu parlais de calque, tu parlais de scan, c'est plutôt... je ressens vraiment la douleur de la personne en moi. C'est formel. Quand je ressens son émotion, je ressens vraiment ce qu'elle ressent
au moment où elle me le dit, au moment où elle est là, en fait. Et là, je peux retranscrire l'information sur les différents blocages qu'elle peut ressentir, qu'elle peut avoir dans la vie. Et la personne qui est dépressive ou qui a du mal à se remettre d'un deuil, qui est dans un profond chagrin, est-ce que tu peux réussir à l'aider, justement? Oui, c'est principalement mon... Ouais. Alors, que ce soit un deuil professionnel, que ce soit un deuil familial, que ce soit un deuil dans ses phases de vie, hein. Je ne parle pas de deuil sentimental. Je parle de deuil de phase de vie. Oui, j'ai un accompagnement parce que la capacité que j'ai au niveau de l'électromagnétisme, c'est de permettre à la personne de mettre son intellect en off. D'accord. De permettre de prendre de la hauteur, du recul, du calme, pour pouvoir avoir un outil, comment dire, qu'elle soit en capacité de prendre les décisions qu'il faut sans être menée par son émotionnel, sans être menée par l'émotion, en fait. D'avoir la distance et la latitude nécessaire. Et est-ce que tu peux accompagner, par exemple, une personne qui a un cancer, hein, qui peut avoir toutes sortes de cancers, et est-ce que tu peux faire quelque chose? Est-ce que tu peux l'aider à l'accompagner, à l'apaiser, à la soulager? Tu fais ça aussi? Alors justement, ça fait partie des choses que je voulais partager avec toi en fin d'émission. Okay. Parce que je fais partie de l'association Chez Rose 77, où justement je suis sur l'accompagnement en libération émotionnelle, parce qu'il y a des paroles tenues par des psychologues, et des fois, que ce soit l'accompagnant ou que ce soit la personne, moi le cancer, c'est vraiment une maladie qui me touche très personnellement, parce que familiale, et j'aide au moins les personnes à pouvoir lâcher du lest. D'accord. Alors naturellement, je travaille sur tout ce qui est chimio, tu sais, traitement, etc., pour apaiser les douleurs et calmer le feu. Ouais. Mais il y a aussi un accompagnement sur la décharge mentale, sur la décharge émotionnelle, parce qu'elle est très lourde, et leur permettre de pouvoir se livrer, parler, s'apaiser, et pouvoir aussi se tourner vers d'autres personnels de santé qui, eux, ont les capacités, les outils pour pouvoir aussi les accompagner. Comme le cercle de parole qui est fait par l'association Chez Rose, dont je suis, je serai le 30 novembre à Torigny pour une journée de bénévolat. Ah oui, donc, c'est super intéressant. Donc, et puis tu peux faire aussi pour les aidants, parce qu'on dit, c'est vrai qu'il y a les personnes malades, malheureusement, et il y a aussi les aidants, où c'est très très dur pour nous, parce que moi j'ai le cas dans ma famille. Ça a été très dur cet été, parce que il a fallu donner beaucoup de notre personne, et on a envie de craquer en fait. Et oui, voilà, on se retrouve tout seul, démunis quoi. On sait pas vers qui se tourner ou parler en fait. Exactement. Et c'est très douloureux. Et il y a des gens qui ont du mal à faire le pas en disant bon moi aussi j'ai besoin de souffler, j'ai besoin d'être aidé, j'ai besoin d'être entendu. Ouais, parce exactement. Que moi aussi j'ai une souffrance, et chacun vit sa manière. Hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. Certains le vivent avec beaucoup de tendresse, d'autres avec beaucoup de violence, d'autres avec beaucoup de colère. Mais ça, il faut aussi pouvoir les vivre et puis bien passer le cap. Et moi, j'essaie de favoriser cette étape. Parce que moi aussi, j'ai été aidant et je suis aidant. Parce que c'est beau, ouais. En fin de compte, t'as une belle écoute, hein. T'as de l'amour, hein, pour les autres, en fin de compte, hein. Dans ce métier-là, faut de l'amour, hein, de toute façon. Pour moi, mon métier de médium, et même toi, t'as de l'amour pour les personnes qui viennent te voir, en fait. Oui. Moi, je suis très empathique, plein de compassion. Oui, mais quand je parle de mes suivis, c'est vraiment, je prends des nouvelles, on me donne des nouvelles. Alors, je t'avoue que tu sais ce que c'est. On a beaucoup, il y a beaucoup de monde qui traverse nos vies, parce que c'est vraiment ça. C'est pas qu'un métier, c'est un choix de vie aussi d'être ce que nous sommes, parce que bien sûr, faut bien considérer que quand on prend du large, on prend soin de nous, etc., c'est qu'on donne autant qu'on reçoit. Parce que la personne qui est en face de nous, elle nous donne aussi énormément. Déjà, elle nous donne sa confiance. Dire, oui, voilà. C'est vrai, ouais, tout à fait. Mais quand je dis oui, quand je m'engage sur une séance, c'est que je peux donner ou une amélioration notable ou un résultat. Donc, bien. À partir de ce niveau-là, non mais c'est très important. Ouais, c'est important, tout à fait. Mais parce qu'il y en a qui, et c'est normal et c'est très humain,
on a des entreprises, mais c'est pas pour autant que la personne qui est en face, on traite avec des humains. Nous sommes humains avec des humains. Bien sûr. Donc, il faut garder cette dimension, humaine. Et moi, je valorise la proximité, je valorise le dialogue, j'adore ça, mais ça a un prix. Ça a un prix. Ah oui, il faut respecter la personne qui est en face de nous et qui nous donne sa confiance et une partie de sa vie aussi, parce que on a beaucoup de gens qui se confient à nous et qui ont besoin de se décharger. Exactement. Et ils ont besoin d'avoir. Et attention à la surcharge de travail, ça veut dire qu'il faut que tu penses à toi aussi et que tu prennes du recul et que tu te cherches pas trop dans une journée, parce que pour pas être raplapla le soir et puis le lendemain faut se lever, faut avancer. Et concernant les animaux, c'est pareil, j'ai vu une belle histoire là que tu racontais avec Anne-Hélène Gramignano dans son émission Le Jeu Vie, une histoire d'une jument ou d'un cheval, je sais plus, que t'as. Alors j'en ai fait quelques-uns depuis, mais c'est une. En fait, c'était marrant parce que c'était dans un centre équestre. Et c'était une cliente qui m'avait recommandé. Et c'était pour un orgelet. Ouais. Alors, l'orgelet du cheval, c'est comme un cancer de l'œil. C'est simple, c'était où j'arrivais à traiter, où le cheval était en forme. Ah. Enfin, c'était pas envie d'en parler. J'ai pas envie d'en parler. Ouais. Mais c'était très, très, très fort. Mais c'est la relation que j'ai avec l'animal, elle est pure et claire. Déjà, j'arrive, je me présente et je lui demande l'autorisation verbale. Je ne vais pas lui faire comme ça. Je demande l'autorisation. Il y a un vrai dialogue qui s'installe et je me présente et je lui dis ce que je fais. Je lui dis comment je vais faire et l'animal, le cheval ou le chien ou le chat est à même de comprendre. Maintenant, il y a aussi ce que tu dégages de toi. Ouais, d'accord. Ton énergie, ta vibration. La vibration, l'émotion que tu dégages, elle doit être aussi évidente et honnête envers l'animal. Ouais. C'est un fondamental. Donc j'arrive, je me présente et je lui dis voilà, est-ce que tu me donnes la permission de pouvoir te soigner l'œil? Mais avant tout ça, alors bien sûr, j'ai mes protocoles. Tu vois, alors, je lui ai demandé la permission, je vais toucher. Alors, quand tu regardes un cheval, tu ne le regardes pas en face parce que lui, tu regardes comme ça, tu vois, il y a un œil là, un œil là. Donc il faut vraiment que tu te mettes dans une disposition pour que tu te mets à droite ou à gauche pour que le cheval te tienne. Ouais. Donc je dis voilà, je vais toucher ton collet, je vais toucher ta croupe, je vais toucher ta cuisse, je vais toucher et donc, mais je le fais même avec mes clients, je leur demande l'autorisation, etc. Ouais. Même protocole. Mais le cheval, il était incroyable, donc j'ai travaillé sur son orgelet. Ouais. J'ai dit attention, tu vas avoir cet œil qui va être bouché, donc ne t'inquiète pas, je reste pas longtemps, je te touche pas. Et c'était extraordinaire ce rapport. Et l'orgelet, c'était 2-3 séances. Tu sais, c'est comme un psoriasis, c'est comme un zombie, etc. D'accord. Deuxième rendez-vous, génial. L'orgelet avait diminué. Mais après, le cheval me raconte aussi son histoire. Et son histoire, c'est que je travaille beaucoup. Je suis fatigué. Et du coup, comme il n'arrive pas à exprimer avec les mots, le corps parle. Tu vois, il y en a qui ont des élongations, des tendinites, des fractures, des ligaments arrachés. Lui, c'était exprimé par le stress. L'orgelet, c'était un signe de stress. Donc ça, tu as capté tout ça, tu as tout de suite reçu ça télépathiquement quelque part? Il me l'a dit en fait. Je peux pas mieux l'exprimer qu'il me l'a dit en fait. Ouais. Et quand il est venu, quand je suis parti, il m'a fait un câlin. Quand je suis arrivé près du box, il sortait pour me saluer. Tu vois, il y avait plein de chevaux. Il sentait que c'était moi, c'était ma présence. Donc, on s'est dit bonjour. Et en 2 séances, je suis allé vraiment sur la 3e pour bien confirmer que c'était bon, quoi. Donc, l'orgelet, et puis je me suis fait un pote. Enfin, une pote. Et c'était vraiment extra. Et je lui dis, donc je demande confirmation à la dame du centre équestre. Elle dit, en effet, oui. Il fait concours et il s'occupe des clients qui viennent monter au centre équestre. Je dis, ouais, mais là, il en a marre. Là, il est fatigué. Deuxième, il dit, vu que ça a été sur le premier,
et ben, ils m'ont présenté un autre. Et là, le rapport, c'était un quarter horse. Moi, je donne les chevaux. Là, il y a le salon du cheval, je vais y être. D'ailleurs, c'est le 6-7, 6-7-8 à Porte de Versailles, pour ceux que ça intéresse. Et donc, il y avait juste à côté un autre box avec un petit cheval, c'est un quarter horse, c'est un sorte de poney, mais un poney qui ressemble à un cheval, mais plus trapu, tu vois. Ouais. On dirait c'est un Rottweiler. Quand tu vois sa musculation, c'est un Rottweiler. Et j'arrive dans le box et j'ai l'impression que mon bassin, il me lâche. Je vais me casser la gueule. Donc, je sens qu'au niveau de sa croupe, il y a un problème. Et je me tourne vers la personne parce qu'elle m'avait rien dit. Donc, j'étais encore il voulait savoir ce que je volais parce que l'enjolais avait marché. Et je dis, mais il n'arrive pas à sauter les haies, lui. Hein. Il n'arrive pas à sauter. Il dit, oui, en effet, il saute plus les haies. Même problème. Mais différents caractères. Il était très marrant parce que, alors, naturellement, je me présente et tout. Et on aurait dit un gamin, le cheval. Il me regardait. Il dit, je peux te soigner, je peux m'occuper de toi. Et moi, il fait, ouais, vas-y, ouais. Donc voilà, il se présente et tout, donc je fais la séance. Et il dit, bon ben voilà, j'ai fini, il fait, ok. Et après il se barre, tu sais, genre, ok, c'est bon, je vais dans ma chambre. C'était, mais extraordinaire. Et bon ben, même topo, sauf que lui, il avait vraiment besoin encore plus de repos que l'autre. Et je lui ai dit, mais là, il faut vraiment qu'il se repose lui aussi. Il me dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut lui foutre la paix, en fait. Oui, il faut que je vois que le propriétaire. Je dis, bah oui, parce que sinon, après c'est plus moi, c'est le vétérinaire. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire. Et tu vois, ce genre de relation que j'ai avec les chats, les chiens. Alors, les chiens, c'est le même topo. Et le chien, il est encore plus volontaire que le cheval. Ou, tu vois, chaque espèce a sa manière de fonctionner. D'accord. Le chat, Alors, le chien, je demande sa permission, alors que le chat, je demande son autorisation. D'accord, ok, c'est vrai. Et t'as des nouvelles de tous ceux que tu soignes, autant les animaux que les humains. Des fois on t'appelle ou on dit bah tiens Frédéric la jument ou tiens Edgar le chien. Non. Honnêtement, c'est comme les humains, pas systématiquement. D'accord, ok. Pas systématiquement. Il y a les propriétaires qui m'appellent. Les propriétaires des centres équestres, c'est une fois sur deux. Les animaux de compagnie, alors naturellement j'ai des nouvelles. Ouais. Mais quel bonheur. Tu sais que bon, je prends pas le même plaisir à soigner les humains que les animaux, mais les animaux, c'est vraiment un kiff. Ouais. Ouais. C'est parce que les animaux, ils ont pas de filtre. Les humains, on a plein de filtres. Bah, les animaux, c'est la pureté, hein. C'est c'est sans filet, hein. C'est l'amour. J'en partage. Alors, pour ceux qui me connaissent ma page Facebook, je partage beaucoup de trucs de films avec les animaux, mais c'est aussi pour montrer que il y a quelque chose du langage animal. Quand je le partage, c'est pour montrer le langage animal. Parce que les propriétaires, j'aime pas le mot propriétaire, parce que les amis, les gens qui sont avec leur famille, le langage animal, il est clair, il est évident. Il est plus évident que n'importe quel langage humain, quoi. Et justement, par la suite, toi, quels sont tes projets? T'as un livre en cours? T'as des dates de conférence? Ouais, dis-nous tout. Alors, oui. Alors, il y a des choses à confirmer qui arrivent. Ouais. Pour l'instant, j'ai un salon, parce que là, c'est la fin d'année, donc c'est plus la préparation sur l'année qui vient. Ouais. Là, il y a l'annonce de mes formations sur l'Île-de-France, dans le nord de la France et le sud de la France. Formations pourquoi? Dis-nous tout, ces formations de quoi? Formation d'électromagnétisme sur pur, que je donne sur 6 jours. Ouais. La première semaine de février, alors normalement c'est avec au domaine Scarabée, donc il faut qu'on voit ça avec Sandrine Renaud, si c'est confirmé. J'ai aussi sur l'Île-de-France, mais c'est en pourparler parce que je suis à la recherche d'une salle où je peux pratiquer sur 6 jours. Ouais. Et sur Pouillon en avril, la première semaine d'avril. D'accord. Et ça, si les gens ils veulent s'inscrire, ils vont sur ton Facebook, ton Insta ou ouais, voilà.
à partir du moment où je confirme. Mais je t'avoue que je réponds à une demande parce que c'est totalement nouveau. Enfin, c'est totalement nouveau pour moi. Ça fait des années que je suis demandé, mais là, ma formation est au point. Elle est efficace. J'ai déjà quelques élèves qui ont 97% de réussite quand même sur ma méthode. Donc, j'ai un suivi aussi. Quand je donne mes formations, je les suivis, que j'accompagne les apprenants sur 3 ans, pour pas les laisser libres eux-mêmes. Et puis, faut qu'ils soient, pour être aussi garant de mon savoir-faire. Hein. Et je suis en cours d'écriture sur l'histoire du magnétisme à travers les âges. Ah, et tu crois qu'il paraîtra quand ce livre-là alors déjà, faut que tu fies. Comme je suis, comme je dois beaucoup le sourcer, mais vraiment énormément sourcer sur ce livre, on va dire que dans 2-3 ans, il sera disponible. Ouais, bon, allez, on y croit. T'as trouvé un éditeur déjà ou tu sais pas trop encore? Si, j'ai déjà 2-3 pistes à ce niveau-là. Oh bah c'est plutôt. Et là aussi, Karine, ça répond à une demande. Bon bah c'est plutôt des bonnes nouvelles pour toi. Bon, on dit que t'avances bien. Oui, puis là j'ai encore des salons à venir, j'ai des événements. Alors à Compiègne, le 24 janvier, je donne une conférence atelier sur le magnétisme, c'est pas sorcier, sur des ateliers d'autoséance. Ce qui veut dire que comment soigner les petits bobos du quotidien. Ouais, d'accord, ok. Donc, j'apprends aux gens de pouvoir déjà être en condition pour le faire. Comment être en condition pour le faire? D'accord. Parce que naturellement, si tu es vraiment en vrac, comme le corps humain fonctionne avec une pile et une charge électrique bien précise, si tu es en deçà de ta charge électrique, sur tes bobos, tu vas pas pouvoir les soigner. Bah, c'est clair, ouais, tout à fait. Tu ne peux pas remplir ton verre avec une carafe vide. Donc, il faut être en bonne disposition. Alors, comment se mettre, comment avoir un terrain favorable à pouvoir pratiquer l'électromagnétisme? Ça passe par l'exercice, ça passe par l'alimentation, ça passe aussi par quelques exercices fondamentaux qui te permettent de générer ton énergie, ton potentiel énergétique. Et là, je parle de potentiel énergétique curatif. Et après, montrer aux gens comment il est possible de pouvoir se soigner sur différents mots, que ce soit des mots, la gestion du stress ou la gestion des mots physiques. Tu fais les enfants? Tu soignes les enfants aussi ou pas? Alors, je soigne les enfants à la demande de l'enfant, en présence de leur tuteur légal ou de leurs parents. D'accord, ok. C'est très important. Et toujours à la demande de l'enfant, mais oui, je le fais, bien sûr. D'accord, ok, d'accord. Bon, bah, c'est intéressant à savoir. Donc là, tu dois être très sollicité. Donc attention à toi, à ta santé aussi, à ton bien-être. Hein. Et tu fais comment justement pour te ressourcer? Tu médites, tu te balades au bord de l'eau, tu vas dans la nature, tu fais que, oui. Alors en Seine-Saint-Denis, j'ai un beau parc, mais ça, c'était déjà ça. Sinon, pour me mettre vraiment en recharge, ça passe par le repos, mais le repos, ce qui veut dire le silence. Alors, ma méditation à moi, c'est me mettre dans mon environnement, écouter les bruits qui se passent autour de moi, faire des respirations abdominales, énormément m'hydrater, manger. Alors quand je te parle de manger sainement, je suis gourmand à la base. Hein. Tu sais, je viens de la restauration, c'est compliqué pour moi des fois. Mais quoique maintenant, où j'ai pu justement récupérer et là, en ce moment, depuis le début d'année, depuis 2024, je bosse très très bien. Ça fait 2 ans ou 3 ans que enfin mon travail et ma méthode est reconnue. Donc c'est bien, tant mieux pour toi. Et une question peut-être indiscrète. Est-ce que tu manges de la viande? Et quelle est ta position par rapport à ça justement? C'est peut-être un petit peu trop. Enfin, je te demande. Non, parce que ça a un rapport direct avec justement cette alimentation que je prône. Alors, avant, oui, j'étais un carnassier. Un viandard. Et depuis, je me suis calmé. Alors, maintenant, je me venge sur tout ce qui est produit de la mer, iodé. Ma position en ce moment, c'est que je dois être un renard dans une autre vie parce que c'est plutôt les viandes blanches que je mange. C'est plutôt les légumes cuits al dente, qui veut dire une cuisson entre le cru
et le cuit, mais pour gagner tous les nutriments, etc. Les féculents, alors les féculents, c'est exactement la même histoire. Tout ce qui est graisse saturée, j'ai arrêté. Moi qui avais une très jolie cave avant, qui était un très bon, j'adore le bon vin. Je m'en calmais parce que tout ce qui est sucre, les sucres sont très durs parce que ça déséquilibre ton insuline, ça déséquilibre l'insuline. Ce qui veut dire que le corps est sans cesse obligé de réguler le sucre. Donc, stock. Donc, à ce niveau de mon alimentation, j'avoue que j'ai levé le pied très, très conséquemment. Mais vraiment. Et je me suis remis à l'exercice. Alors ça, c'est un ami qui m'a donné l'impulsion. Hein. Je ne sais pas si tu connais Stéphane Michael. Si, oui. Et ben, c'est lui qui m'a remis le pied à l'étrier à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est très important, nous, dans nos métiers. Comme je dis aux gens, si vous pouvez faire 1 heure de marche par jour, ça serait super. Exactement. Ne serait-ce pas. Là, cette année, j'ai traité énormément de sciatique. Ah ouais, quand même. J'ai traité, la dernière en date, c'était il y a 3 semaines, c'était double sciatique avec blocage des cervicales. Oh là là. Non, les résultats étaient là, mais j'ai déboulonné. Mais en fait, il faut savoir se raisonner entre ce qui nous fait du bien et ce qui nous fait plaisir. Ce qui nous fait plaisir ne veut pas forcément du bien. Et ça, on a du mal à faire la distinction et on retombe aussi sur les informations qu'on envoie à nos neurotransmetteurs. Le corps réagit à ce qu'on lui donne. Ouais, tout à fait. Donc, si tu lui donnes des choses sucrées, des choses lourdes, des choses grasses, elle va devoir compenser et elle va devoir trouver des solutions pas toujours nécessaires et pas toujours adaptées à notre santé. Tandis que si tu envoies une autre information au corps qui va recharger le sang, les muscles, le cœur, le système nerveux, il est aussi très réactif. Il faut en prendre soin de son système nerveux. C'est pas à dire... c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure, je suis pas dans l'ésotérisme, mais dans cette forme de religieux. Où on a simplement un corps qui a un fonctionnement très clair et très simple. Il faut simplement se mettre à sa disposition et écouter nos vrais besoins. Ouais, bien sûr, tout à fait. Ça se rejoint sur l'humeur, ça se rejoint sur nos impulsivités, ça se rejoint sur nos colères, ça répond à 1 millier de problèmes qu'on peut avoir et ça passe par des petits gestes tout bêtes que, tu vois, je sors de séance, voilà. Ça, c'est un de mes outils principaux. Parce que l'eau est régénératrice, l'eau permet aussi à l'énergie biologique humaine, notre électricité, ce qu'on appelle le magnétisme, de pouvoir se diffuser de manière saine et claire. C'est pas en buvant du coca et du jus d'orange en disant c'est bon pour la santé, je me fais plaisir. Ça nous coûte parce qu'après, pour récupérer cet état de santé, ça demande énormément de travail. Et quand on retrouve cet état de santé qui nous permet de bien vivre, ne serait-ce que bien vivre, moi je parle de bien faire mon métier, toi aussi, quand tu travailles en médiumnité, je sais la charge que ça peut être en fin de journée où psychiquement tu es HS, tu es fatigué. C'est pour ça que j'en prends pas beaucoup, hein. J'en prends 2 ou 3, pas plus dans la journée. Mais moi aussi, Karine. Moi, je suis à, parce que je pourrais pas. Mais moi, je suis à 2, 3, 4, pas plus. Et encore 4, c'est début de semaine. C'est pas là, c'est trop. Déjà, Et il faut se recréer. Il faut qu'on ait nos bons moments. Parce que, justement, comment là, bien sûr, je ne prends pas pour moi ce que je fais avec les personnes qui viennent me voir. Je prends pas, il faut arrêter de penser qu'on prend la misère du monde sur nos épaules. On est là pour aider. Nous sommes moi, je me considère comme une sorte de serveur. Voilà. Je passe les plats. Je fais en sorte de donner ce dont la personne a besoin au moment où elle en a besoin. Ce qui veut dire la recharger ou la décharger. Tu vois. Recharger son cycle. Et puis peut-être lui expliquer aussi à la personne que tu fais ton job, ok, tu fais ton travail, mais qu'après, il faut qu'elle adopte des automatismes au quotidien, d'une bonne hygiène et tout ça aussi. Il y a ça pour pas que ça recommence, pour pas que le problème recommence aussi quelque part. Mais j'ai toujours, il y a 70-30, il y en a qui disent 50-50, mais moi j'ai fait 30. Les 70, c'est pour vous.
Voilà, Ce qui c'est veut ça. dire que, ce qui veut dire que les blocages émotionnels que vous pouvez rencontrer, les décisions, ce que le corps vous exprime, ce que vous êtes en train de vivre, déjà c'est pas votre vie, c'est pas l'intégralité de votre vie, mais qu'est-ce que vous allez en faire de ces informations? Qu'est-ce que vous allez en faire derrière? Qu'est-ce que vous allez accompagner? Voilà, C'est comme c'est la ça, personne tout qui à vient fait. pour arrêter de fumer et qui dit oh bah ça marche pas, qui rend le micro. Attendez, vous êtes quelle est votre décision? Les choix et les décisions qui sont à prendre, c'est pas nous praticiens d'apprendre, c'est la personne. Bien Nous, sûr. elle vient, Aide-toi, le ciel on laisse t'aidera, hein. Ouais, voilà, hein. exactement, mais c'est aussi la décision de chacun. Mm. On n'est pas faisant de miracles, certainement pas. Ah, on n'est On est pas là des faits comme je simplement. dis, mais on n'est pas des faits, hein, ça c'est sûr, hein. Ouais. Non, non, certainement pas. On est là simplement pour apporter une contribution significative. Voilà. Bon, on est réputé aussi pour ça, mais derrière ça, qu'est-ce que la personne va en faire? Exactement. Après, Qu'est-ce qu'elle va la en faire? Ça, c'est redistribution. vrai, ça. Ouais. Mais il y a aussi quelque chose que je voudrais souligner, Karine, c'est que nos pratiques ne se substituent pas. On parlait de responsabilité et on parlait de choix. La pratique de l'humanisme ne se substitue pas à la médecine. Les gens doivent continuer à prendre leur traitement. Bien la sûr. décision prise, c'est la décision entre le médecin et son patient. On prend son traitement, on continue ses thérapies, on continue sa rééducation, on continue sa prise de médicaments. On n'est pas là pour ça. Ouais, je suis d'accord, entièrement d'accord. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est un petit peu à t'écouter. C'est vrai que c'est un peu, c'est bien parce que ça, t'as une méthode un petit peu révolutive quelque part qui change et en fin de compte, c'est bien. T'as un bon discours en disant que bah t'es pas un faiseur de miracles, que derrière il y a quand même une hygiène de vie, il y a des choses à mettre en place et surtout bouger aussi, hein, faire bouger son corps, hein, circuler les énergies, hein, aussi, hein, comme on dit, hein. C'est voilà, on reste pas sur place assis. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ouais, très important. Mais c'est ça. Mais en fait, on est dans une période on est dans une époque du monde. Faut dire les choses comme elles sont. Où c'est très compliqué en ce moment quand on ouvre la radio, les journaux, ne serait-ce que même si tu veux pas avoir l'information, tu l'as. Ouais. Mais dans une période très anxiogène, dans un monde qui se raffermit, avec une violence inouïe. Et on est vraiment dans un cas de figure où si on se laisse dominer par ça, si on se laisse faire, on peut très vite tomber dans une forme de dépression incroyable. Mais on est, alors c'est dingue, mais on est décisionnaire de nos vies. Je ne veux pas dire qu'il faut garder espoir, mais il faut simplement profiter de la vie. Il faut prendre conscience que tout n'est pas définitif et qu'on a le choix aussi de refuser. Oui, voilà, faut vivre le moment présent. Aujourd'hui est aujourd'hui, demain est un autre jour et pas se victimiser et pas être dans la complainte. Et justement, retrouver des forces et avancer en se disant demain ça sera meilleur, ça c'est sûr. Toujours avoir être dans le positivisme. Oui, il faut. Ouais. Moi, mon symbole, le symbole de ma pratique, c'est le phénix. D'ailleurs, c'est un de mes surnoms. Ouais. Avec l'électricien Magnéto. Mais nous sommes tous dans des cycles de vie, que ce soit, on voit de la naissance, un cycle. On grandit, on apprend à marcher, un cycle. On apprend à lire, on apprend à écrire, on apprend à se servir de sa sens, un cycle. Jusqu'à la fin de notre vie, c'est des cycles permanents. Alors des grands, des petits, des douloureux, des heureux, mais on est tout le temps dans une forme de cycle. De toute façon, comme on dit, la vie est une école, on est là pour passer des classes. Donc, autant le faire dans la joie et la bonne humeur. Et voilà. Et des fois, il y a des redoublements. Oui, voilà, il y a des redoublements. En tout cas, quel est ton mot de la fin, Frédéric? Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens quel conseil tu leur donnes le plus souvent, en fait c'est quoi ton mot en leur disant, allez, on vit le moment présent, aujourd'hui c'est dur, mais demain ça ira. Qu'est-ce que tu... Non, c'est simplement de regarder de pas trop se projeter dans l'avenir, de pas trop se... Enfin, je suis pas le seul à le dire, hein, mais c'est surtout de profiter de l'instant présent. Voilà. De profiter de ce qui est autour de nous et de remercier de ce qu'on a déjà. Ouais, c'est ça, et d'être dans la gratitude, ouais, tout à fait, ouais. Et profiter des siens.
et que rien n'est jamais définitif. Voilà, on passe des étapes, ce sont simplement des cycles de vie, et on est là pour grandir. Et surtout, ce que je dis souvent, c'est protéger et préserver votre humanité. C'est vrai. Bah, en tout cas, Frédéric, merci pour cet échange. Merci pour merci merci pour tout ce que tu nous as expliqué, hein, pour ton métier, ta passion. Hein. On voit que tu aimes les humains, hein, t'aimes les animaux. On voit que t'aimes la vie. Et puis on te souhaite plein de belles choses, une belle réussite pour ton futur livre. Merci. Et puis encore plein de dates, des conférences. Vas-y. Mais je te tiendrai au courant. Ouais, tu me tiendras. Non, je te tiendrai au courant. Ouais, et puis tu me tiendras au courant, et puis dès que je verrai ça, moi je vais partager, et puis pourquoi pas te réinviter pour justement en parler de ce livre, hein, parce que je pense que ça serait intéressant, tu vois. Oui. Et puis ouais, voilà, et puis plein de belles choses. Prends soin de toi, prends soin de ta famille, prends soin des autres, continue à prendre soin des autres. Et profite de la vie. Voilà, et on va dire aux autres, nos auditeurs et aux auditrices, merci de nous avoir écoutés, merci d'être là. Et puis de prendre soin aussi d'eux, d'être dans l'amour de soi et dans l'amour des autres surtout. Et la gratitude, comme je dis. En tout cas, je te remercie beaucoup, Frédéric. Je te souhaite une belle fin d'après-midi. Et puis, on se dit à bientôt sur les réseaux sociaux. À bientôt, Karine, et merci de ton invitation. À bientôt. Bonne soirée. Ouais, bonne soirée. Ciao à tout le monde. À bientôt pour une nouvelle émission.